Je vous retrouve aujourd'hui pour l'introduction d'une série de vidéos qui vont traiter de l'eau. Les activités de toutes sortes au sein de la vie d'une personne ne doivent pas occulter la conscientisation qu'être en vie et être doué de conscience est un cadeau extraordinaire. C'est tout de même plus intéressant d'être en vie que de ne pas l'être. Autrement dit, c'est plus intéressant d'être en vie que d'être néant, que de faire partie de la notion de néant, que d'être absent au sein de la création. Être en vie, c'est avoir la possibilité de connaître la vie, au sens large du terme. Être en vie, c'est être en mesure de connaître ce que l'on appelle la vie. C'est être en mesure de connaître les possibilités qu'offre la vie. Et c'est être en mesure de naviguer en son sein pour se donner l'opportunité d'expérimenter toutes sortes de choses géniales, en plus du fait d'expérimenter qu'être en vie et être doué de conscience est déjà génial en soi. Faire partie de la notion de néant, c'est faire partie de rien. C'est ne pas être, sous aucune forme. C'est ne même pas être conscience. C'est bien pire que d'être mis de côté ou de vivre une chose difficile. C'est carrément pire puisque c'est obligatoirement ne jamais avoir la possibilité de connaître la vie. Ne jamais avoir la possibilité de participer à la vie. Ne jamais être en mesure d'accéder à des possibilités géniales qu'offre la vie. Ne jamais être en mesure d'accéder à la possibilité de savourer quelque chose d'agréable, de merveilleux qui existe, etc. Être en vie et être doué de conscience, c'est un cadeau qui est réellement merveilleux. Revenir à cette conscientisation régulièrement, c'est une chose importante. Entre autres, revenir à cette conscientisation régulièrement a la vertu d'aider à se recentrer sur l'essentiel et à relativiser bien des problématiques ou bien des situations difficiles. En adoptant cette attitude saine, celle de revenir à cette conscientisation régulièrement, on favorise le lâcher-prise, de même qu'une intériorisation calme et joyeuse. Deux notions qui permettent d'aider à réfléchir efficacement pour résoudre toute difficulté. Ressentir de la gratitude pour le fait d'être en vie, d'une part, c'est quelque chose de très juste, c'est très important spirituellement, mais en plus, d'autre part, c'est profondément bénéfique pour sa santé. Et la santé, c'est quelque chose de précieux. Un ouvrage de base de la médecine traditionnelle chinoise, qui se nomme le Huang Di Neijing, est un travail littéraire qui traite essentiellement des principales règles d'hygiène de vie qui sont, selon cet ouvrage, préférables à observer pour rester en bonne santé. Au sein de cet ouvrage se trouve une métaphore que j'aime vraiment beaucoup. Il y est dit « Il ne faut pas que vous commenciez à creuser un puits seulement quand vous commencez à avoir soif. » Cette métaphore me semble très justement imagée pour vous indiquer qu'il est préférable de s'occuper très sérieusement de sa santé lorsque l'on est déjà en bonne santé, et non pas seulement quand elle se dégrade pour X raisons. Il est donc de premier plan de cultiver la santé en soi, le plus convenablement possible, et seulement ensuite peut venir la mise en œuvre d'une connaissance supplémentaire qui permet l'optimisation de la santé en soi. Donc si vous êtes en bonne santé, c'est excellent, mais surtout, ne faites pas rien pour votre santé au nom du fait que vous êtes déjà en bonne santé. Prenez plutôt grand soin d'apprendre et de mettre en œuvre tout ce qui va vous permettre de maintenir, d'entretenir et d'optimiser votre santé. Et si, ce que je vous dis, si le fait de cultiver la santé en vous, si le fait de maintenir, entretenir et optimiser la santé en vous nécessite des changements dans votre vie, des changements qui vous semblent difficiles, que faire? Eh bien, faire des changements dans son approche mentale ainsi qu'émotionnelle, faire des changements dans son alimentation, dans ses pratiques de vie, dans son mode de vie, aussi difficile que cela semble être, ce ne sera jamais aussi difficile que de perdre la santé, que de lutter contre des troubles de santé, que de souffrir de troubles de santé, que de risquer de perdre la vie à cause d'un trouble de santé ou de vraiment perdre la vie physique à cause d'un trouble de santé. Ce ne sera jamais aussi dur. Alors il me semble qu'il convient donc vraiment de relativiser et de ne jamais perdre de vue, à aucun instant de sa vie, les motivations qui soutiennent la mise en œuvre dans sa vie au quotidien d'un mode de vie qui est axé sur le maintien, l'entretien et l'optimisation de sa propre santé. L'assurance de rester en vie, de même que l'assurance de vivre une vie agréable, tant à l'intérieur de soi-même que dans son rapport à toute la création, implique nécessairement de posséder une puissante santé.
Et plus elle l'est, et mieux c'est. Plus votre santé est puissante, et mieux c'est. L'un des éléments essentiels à la vie du corps physique, dans son fonctionnement de base, c'est l'eau. Par défaut, de base, on a tous besoin d'eau pour vivre. C'est un élément fondamental de notre constitution corporelle. Notre corps est essentiellement composé d'eau. On parle de 70 à 99% de sa composition générale en eau, selon les sources d'information et la façon de quantifier, d'aborder cela. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'au-delà de toutes les façons d'approcher cette quantification, il en ressort toujours la même information. L'eau est l'élément majoritaire de la composition corporelle du corps physique. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Il en résulte une chose évidente, c'est qu'il est très facile d'imaginer l'impact que peut avoir la qualité de l'eau sur la santé si on est essentiellement constitué d'eau. Il est aisé de comprendre que la pureté de l'eau est essentielle à la santé. Le fait que le cerveau est composé majoritairement d'eau explique d'ailleurs pourquoi, lorsque des personnes sont déshydratées, elles ont souvent des maux de tête. C'est pas la seule raison des maux de tête, mais lorsqu'elles sont déshydratées, c'est une cause de maux de tête. L'eau est le troisième élément de base, par ordre d'importance, dont vous avez besoin. Le bioplasma énergétique, c'est le premier, l'air, c'est le second, et l'eau, c'est le troisième. Je voudrais faire une petite parenthèse à propos de bioplasma. Il existe 4 états de la matière: solide, liquide, gazeux et plasma. Le plasma fait partie de ce qui compose notre être dans ses structures les plus profondes. Mais plasma est un terme qui a été utilisé dans différents domaines. Il a donc plusieurs significations qui lui sont associées. Par exemple, en biologie, on parle de plasma sanguin, ou on parle également de bioplasma lorsqu'on parle des liquides interstitiels. Mais ici, quand je parle de bioplasma, je fais référence à autre chose. Ici, je parle de bioplasma en référence à la substance qui constitue la fondation la plus profonde de notre être, ce qu'on a coutume d'appeler la structure énergétique de l'être humain. Ne confondez donc pas ce dont je parle quand je parle de bioplasma. Ici, les plasmas dont je parle, ce sont des groupes de particules électriquement chargées, ce qu'on appelle des ions. L'espace interstellaire en est rempli. Le fait que les particules plasmiques sont porteuses d'une charge électrique fait qu'elles sont en interaction avec les champs électromagnétiques de votre être ou de tout l'univers. Les études actuelles sur la structure énergétique profonde de l'être humain tendent à démontrer que la structure énergétique la plus profonde du corps humain, elle est constituée de bioplasma. Dans le Qigong ou dans le yoga, on parle d'énergie. Dans les langues respectives des zones géographiques où se sont développées ces disciplines, que sont le yoga et le Qigong, on parle généralement de prana en sanskrit pour parler de cette énergie, ou de chi en chinois. Mais dans tous les cas, on parle à chaque fois de la même chose. La science moderne, qui étudie la matière, elle, a choisi, actuellement du moins, de parler de bioplasma pour parler de cette énergie. C'est donc uniquement un terme différent pour parler encore une fois de la même chose. On entend parfois certains experts modernes de Qigong parler de bioélectricité pour parler de cette énergie. Mais il me semble que c'est très incomplet. Il est plus juste de parler de bioplasma. Le bioplasma peut avoir diverses densités et être composé de diverses fréquences, ce qu'on a coutume d'appeler des fréquences vibratoires. Le bioplasma peut donc s'exprimer, se manifester dans diverses palettes de densité vibratoire et être composé d'une multitude de fréquences vibratoires différentes. C'est tout un sujet en soi, je ne vais pas le traiter ici, mais retenez simplement, pour faire simple, parce que c'est un peu plus complexe en vrai, que votre vie nécessite en premier lieu un approvisionnement en bioplasma, ce dont se charge votre structure énergétique profonde par le biais de divers mécanismes. Puis en second lieu, votre vie a besoin d'air. Et en troisième lieu, elle a besoin d'eau. Boire une eau la plus saine possible est donc un acte très judicieux pour la préservation de sa santé. L'eau est utilisée jusque dans le milieu intracellulaire. L'eau participe à tous les processus biochimiques du corps, du transport des nutriments par le sang jusqu'au processus de nettoyage des déchets. Comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation de la chaîne, durant quelques années, j'ai fait des études de biochimie et de microbiologie dans le domaine des biotechnologies agroalimentaires et durant ces études, j'ai travaillé en laboratoire. Il se trouve que lors de ces études, en seconde année, on m'a demandé de choisir une thématique et ensuite de trouver un laboratoire dans lequel aller travailler comme technicien stagiaire
puis de présenter un rapport de stage. La thématique que j'ai alors choisie, c'était l'eau. Par la suite, j'ai été accepté comme technicien stagiaire dans un laboratoire spécialisé dans les analyses environnementales, tant biochimiques que microbiologiques. Et durant cette période, j'ai donc travaillé à un certain niveau sur l'eau. Mais après cet épisode, j'ai continué à m'intéresser à l'eau, parce que c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. L'eau est un sujet vraiment important. Alors, au fil de plusieurs vidéos, je vais vous parler de l'eau de consommation. Ce que je vais vous expliquer sur l'eau concerne l'eau de consommation dans le monde entier. Maintenant, ne vous méprenez surtout pas. Le développement qui va suivre dans les prochaines vidéos n'est pas du tout une critique péjorative en vue d'accabler une structure ou un groupe de personnes. Pas du tout, mais alors pas du tout. C'est le genre de choses désagréables qui ne sont pas constructives et qui de toute façon n'aboutissent à rien. Donc je ne fais pas ces choses-là. Jamais. Je n'ai vraiment pas envie de perdre de l'énergie et du temps dans ce genre de démarche, ça ne m'intéresse absolument pas du tout. J'aime simplement partager des informations qui sont intéressantes et utiles. Donc je me contente uniquement de partager des informations, ni plus ni moins. Et ensuite, chacun en fait bien ce qu'il veut. Je suis reconnaissant que nous ayons un service public qui purifie l'eau, parce que même si ce service n'est pas parfait, il nous donne tout de même accès à une eau potable utile pour bien des aspects de notre quotidien dans bien des situations. Que ce soit pour l'hydratation de notre corps, pour la cuisine, pour l'hygiène, pour le jardinage, etc. Bien sûr, ce service peut s'améliorer en termes de qualité, donc tant qu'il existera ce service, il est souhaitable que des ingénieurs spécialisés trouvent comment améliorer ce service. Je suis tout aussi reconnaissant que nous ayons accès à des eaux minérales en bouteille, parce que ceci nous permet d'avoir, en tout temps, en tout lieu, une hydratation quotidienne, selon notre besoin du moment, avec une eau qui est généralement de meilleure qualité que celle du robinet. Donc pour moi, ces deux services sont clairement très utiles dans bien des aspects de notre vie, et on serait vraiment bien embêté au quotidien dans bien des situations si on ne les avait pas à disposition. Faire sans ces services nécessiterait en effet une organisation sociale du logement, de l'accès à l'eau, mais aussi de la gestion personnelle de nos déchets, de notre mode de vie et de notre façon de faire chaque tâche au quotidien, de façon radicalement différente de celle que nous avons à l'heure actuelle dans notre société. Bon, personnellement, ça ne me dérangerait pas du tout. Il y a certains endroits du monde où certaines personnes vivent sans les services modernes d'accès à l'eau potable, que sont les réseaux d'eau publique et les services de distribution d'eau en bouteille. Que ce soit par choix ou pas, ces personnes trouveront des informations intéressantes dans ce qui va suivre, afin d'améliorer la qualité de leur eau de consommation quotidienne, surtout si elles prélèvent leur eau de consommation dans la nature. La société a toujours évolué dans un sens ou dans un autre. Elle continuera à évoluer. Dans l'instant présent, c'est sur la base des éléments actuels de notre mode de vie en société que le développement que je vais faire est basé. Le but du développement que je vous propose de suivre est multiple. Tout d'abord, je vais vous présenter un ensemble d'informations scientifiques, disponibles très facilement et que bien des gens avant moi ont diffusé. Ce développement que je vais vous proposer est riche en informations et en ressources. Il va vous permettre de prendre connaissance de problématiques sérieuses concernant l'eau, qu'elles soient sauvages, du robinet ou en bouteille. Toutes les informations scientifiques que je vais présenter et qui se trouvent dans les sujets que je vais aborder sont des informations qui sont entièrement disponibles dans des publications accessibles à tout public. J'en ai simplement fait une synthèse permettant de comprendre l'essentiel. Ensuite, je traiterai comment chacun peut s'y prendre afin de passer d'une eau potable à une eau parfaitement pure, si cela l'intéresse à la vue de ce que j'aurai présenté. Dans bien des choses, divers produits ou services peuvent se décliner en des offres de qualité différentes. Chaque offre ayant ses intérêts et son public. Et bien pour l'eau, c'est exactement pareil. Donc au final, concernant l'eau, en fin de compte, il est uniquement question de gamme de l'eau que l'on choisit de s'offrir. Ni plus ni moins. L'eau potable du service public est une gamme, l'eau en bouteille est une autre gamme, et toute l'industrie existante autour de l'amélioration de la pureté de l'eau est encore une autre gamme qui a elle aussi ses intérêts et son public. Je vous parlerai aussi des eaux non potables et des technologies simples que nous pouvons tous acheter facilement pour prélever ces eaux et les rendre totalement potables en quelques minutes ou en quelques heures selon les cas. Que ce soit de l'eau de pluie, de puits, d'étangs, de lacs, de mers, d'océans, de marécages, de flaques, bref, quelle que soit l'eau en question. Le but final du travail sur l'eau que j'ai réalisé, c'est de vous indiquer pourquoi vous devriez chercher à améliorer la qualité de votre eau et comment y parvenir très facilement. Si tout ceci vous intéresse, je vous dis donc à très bientôt dans la prochaine vidéo, une vidéo dans laquelle je vous parlerai de l'eau et des microparticules de plastique. À bientôt!